Chers abonnés, soyez les bienvenus. Ici Lambert Kwasi. Il y a quelques jours de cela, je vous faisais comprendre que j'ai voulu faire du swapper de l'Ethereum en Simcoin et que j'ai eu quelques soucis parce que mes 2000 $, c'est comme si c'est perdu en moins de 3 minutes. J'ai produit une vidéo pour demander de l'aide. Et la vidéo, le titre de la vidéo, comme vous le voyez, Simcoin Swap. Ai-je vraiment perdu mes 2100 $ en 3 minutes? SOS, besoin d'aide. Ça veut dire que j'ai besoin d'aide pour savoir ce qui s'est réellement passé et puis pourquoi cela peut se passer ainsi. Excusez-moi, je ne suis pas un novice et ce n'est pas la première fois que je fais du swap avec un MetaMask. Et donc, je fais cette vidéo parce qu'il y a des personnes qui viennent intervenir dans le commentaire et qui sont en train de chercher à défendre la compagnie, alors que moi, je n'ai pas encore attaqué la compagnie. Si je dois attaquer la compagnie, je ferai une vidéo pour clarifier que, voilà où se trouvent les responsabilités. Je n'ai pas attaqué la compagnie. Ou d'autres personnes me disent, non, c'est, comment on appelle, c'est être, comment on dit là, que c'est être vraiment, c'est pas professionnel de passer par MetaMask. Ceux-là aussi, j'ai une réponse. Ou d'autres sont en train de me dire que MetaMask n'appartient pas à, comment on appelle, les Primordial n'appartient pas à Simcoin. Ça aussi, ce sont des réponses qui ne tiennent pas la route. Alors, ces trois types de réponses-là, genre, c'est pas professionnel de passer par MetaMask. 2, que MetaMask n'appartient pas à l'Eprimol ou bien n'appartient pas à Simcoin. 3, que pourquoi je ne vais pas sur les plateformes d'échange pour faire ça et que puis je fais ça ici, etc. Ou bien que bon, en tout cas, il y a des réponses qui ne valent pas la peine. Voilà. Moi, je suis là, je suis un internaute, je suis un homme d'affaires, je suis à la recherche de la connaissance. Je ne sais pas si j'ai perdu mes 2000 € en voulant échanger du Simcoin. Mais normalement, Simcoin, dès lors que d'autres me disent, mais pourquoi on utilise MetaMask alors que ce n'est pas MetaMask que Simcoin utilise, vous voyez, et que MetaMask n'appartient pas à Simcoin. Ça, c'est une réponse de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Lorsque vous venez sur CoinMarketCap, vous pouvez avoir plusieurs moyens pour faire le swap. Peut-être vous n'utilisez pas MetaMask, je peux comprendre, mais ne dites pas que MetaMask n'appartient pas à Simcoin. Pourquoi tu passes par MetaMask? Nous-mêmes là, quand on fait pour nous, on passe par ici. Pourquoi toi, tu en fais là-bas? Et que tu veux te jouer le connaisseur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Lorsque on vient sur CoinMarketCap et qu'on choisit la monnaie, les cryptos, le token, c'est un token. C'est un token. Ça veut dire que ce token-là, il a été créé sur la base, grâce au réseau de Ethereum. Et il utilise le réseau Ethereum. C'est pour ça que son smart contract est bien affiché là, regardez ici. Si je veux vérifier le smart contract, OK, je peux aller sur Etherscan, OK, et vérifier le smart contract. Et voilà le smart contract qui est là, qui finit par 1FDF. 1FDF. Son décimal 18. Le symbole, c'est Simcoin Swap. OK? Bien. Donc, bref, je l'ai utilisé ce smart contract pour ajouter sur mon MetaMask. OK? Que je vous montre ici. Voilà mon Simcoin. Maintenant, que vous êtes rassuré que le smart contract est correct, revenons sur la question de MetaMask. Quand vous dites que MetaMask, comment on appelle, Simcoin ne dit pas MetaMask, et ça là, le MetaMask là, il fait quoi ici à côté? Regardez là. Il fait quoi ici? Ça là, il fait quoi? Ça là. Voilà MetaMask là. Voilà MetaMask là. Ça là, MetaMask. Cela veut dire qu'on peut utiliser MetaMask pour faire le swap.
D'ailleurs, swapper, c'est quoi? C'est échanger automatiquement. Donc, dès lors qu'une compagnie autorise que son smart contract soit publié sur CoinMarketCap, CoinMarketCap va vous montrer la meilleure solution, le meilleur wallet qui est sécurisé, qu'on peut prendre pour faire le swap automatiquement. Et en l'occurrence, ça, ou bien d'autres, comment on appelle, même sur Binance, si on peut aller faire quelque chose sur Binance, ils vont proposer encore d'autres choses parce que comment on appelle, sur Binance, le réseau Binance, avec un smart contract de Binance, on peut utiliser MetaMask. Avec le smart contract de Ethereum, qui est lié à Ethereum, on peut utiliser un MetaMask. D'où l'importance des réseaux où il y a le réseau Binance et puis le réseau Binance, ici comme ça, pour les tokens qui utilisent le smart chain de Binance, OK, comme ça. Et puis il y a le réseau Ethereum pour les tokens comme Simcoin qui utilisent le réseau Ethereum. Maintenant que cela est clair, moi, mes 2000 $ sont partis. J'essaie de trouver des solutions. On essaie de contacter les responsables de Simcoin. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore donné de suite. Mais moi, je cherche la solution pour voir où est le problème. Et si j'interviens ici, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est pour dire, vous, à qui j'ai demandé de l'aide, de l'information, que vous êtes en train de raconter des choses que vous ne savez pas, je veux que vous arrêtez de faire ça. Je suis quelqu'un qui véhicule la connaissance et en demandant votre SOS, ça veut dire que j'ai besoin d'informations. Si vous n'êtes pas capable de me donner des informations, vous la fermez. Maintenant, comme d'autres ne sont pas capables, que je ne vais pas rester aussi mes 2000 $, je vais savoir ce qui s'est passé. J'ai fait des recherches. Et je me suis demandé, j'ai fait des recherches sur MetaMask. Dans quel cas, je peux recevoir moins de tokens que la valeur que j'ai dépensée. J'ai lu sur MetaMask et il y a deux raisons. Il y a une raison qu'on appelle price slippage. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de faire l'opération, alors il peut arriver que, selon le stock qu'ils ont là-bas, il y a un souci. Selon le stock qu'ils ont là-bas. Hein? Voilà. Donc, en ce moment-là, toi, tu peux avoir moins. Alors, quelqu'un qui veut quelque chose il veut 100 tokens, alors qu'il n'y a que peut-être, il y a une partie qui ne peut pas avoir. Vous voyez là? Bon, ça, je ne souhaiterais pas avoir ce problème-là. Mais voilà un cas de figure qui est là, qu'on appelle price slippage, où on dit, on peut traduire aussi rapidement en français. Hein. En français, vous allez voir ce qu'il veut dire. Donc, cette information veut dire quoi? Glissement de prix. Chaque swap a une limite de glissement de prix prédéfinie. Ce pourcentage empêche l'échange de se terminer en dehors de la plage. Disons que le glissement est fixé à 5% et que vous avez acheté 100 jetons, vous pourrez vous retrouver avec 96 jetons. Mais ça, ce n'est pas mon cas. Ça, ce n'est pas mon cas. Et dans mes recherches, je découvre qu'il y a une deuxième raison qu'on appelle price difference, c'est-à-dire la différence de prix qui va impacter ton opération. Ça veut dire que quand tu es venu, comme ça a été mon cas, je suis venu sur CoinMarketCap, j'ai vu le prix de Simcoin. Et pendant que j'en ai fait l'achat, je ne sais pas sur le côté admin ou bien sur le côté gestion de cette crypto-monnaie, de ceux qui gèrent le côté liquidity ou bien le côté, quoi, je ne sais pas, le stock ou bien le capital de la crypto-monnaie. Vous savez, une crypto-monnaie, c'est la capitalisation qui fait la crypto-monnaie. Donc, on peut jouer sur la valeur de la crypto-monnaie en s'attaquant à la capitalisation. Par exemple, si le Simcoin fait actuellement ce prix-là, c'est parce que la capitalisation est à un certain montant. C'est parce que la capitalisation est à un certain montant qu'actuellement, vous avez ce prix. Si la capitalisation baisse, alors le prix aussi baisse. Si la capitalisation monte, en divisant la capitalisation par le nombre de pièces disponibles, ça peut être chose. On peut aussi ne pas toucher la capitalisation, mais brûler
brûler une grande quantité de pièces pour faire monter aussi la valeur de la pièce, etc. Ça veut dire quoi? Que quoi qu'on dise, le prix peut être changé à tout moment et remonter, retomber à tout moment. On appelle ça de la manipulation. Ça peut se passer. Maintenant, dans mon cas, quand on lit l'article, l'article dit que l'impact du prix peut affecter cela. C'est-à-dire quand tu as entamé ton opération, le prix était là. Comme dans le cas de Simcoin, quand j'ai entamé mon opération, le prix était là. Mais à un moment, si le prix a changé de façon drastique, pour quelques raisons que nous ne maîtrisons pas, soit au niveau de l'admin, bien quelque part, en tout cas, ils sont en train de faire des travaux, bien quelque chose, et que le prix a changé, il revient à MetaMask de t'avertir. C'est là le message qui est là. Et ce message en rouge était apparu sur mon écran, sur la page de MetaMask, quand j'avais entamé le swap. Ce message était apparu pour dire attention. Mais moi, comment j'ai pris le message? J'ai vu un petit montant en parenthèse comme ça, dans la parenthèse comme ça, comme vous avez vu dans la vidéo. Et pour moi, c'était juste me dire que voilà les frais qu'on va te prendre. Mais non, selon MetaMask, si une crypto-monnaie est en train de faire le swap et que à l'instant I, quelque chose s'est passé dans la gestion de cette crypto-monnaie, que ce soit au niveau du nombre de pièces, au niveau de la capitalisation, et que le prix vient d'être monté de façon phénoménale à la hausse, et que toi, tu es sur le point de payer, on va t'avertir que tu sois conscient que tu es en train de prendre un grand risque. Maintenant, dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé au moment où je vois le prix et que je suis en train de payer? Qu'est-ce qui a dû se passer pour que le prix, qui ne vaut même pas $1, je dépense $2000 sans avoir une seule pièce de Simcoin? Voilà la question à laquelle je voulais avoir de réponse et pour laquelle j'ai fait cette vidéo qui est là et que je peux vous faire visualiser encore pour que vous voyez comment le message qu'ils m'ont montré là-bas tout à l'heure était affiché pendant qu'ils étaient sur le point de faire le paiement. Vous comprenez? Là, c'est la vidéo qui joue là. Attendez, chercher. Quand il est temps d'initier l'opération. Voilà, regardez bien. J'avais initié l'opération comme ça. Vous voyez là? On peut le faire du swapping sur MetaMask. Okay. Suivez bien, voilà l'opération. Et le Simcoin était à $0,67. Et le message qu'on vient de montrer là, qu'ils vont t'avertir, si le prix a changé de façon drastique et que ça va impacter ton opération, ils vont t'avertir d'abord que, ah, attention, la chose que tu es en train de faire là, le prix vient d'être changé. Le prix vient d'être changé. Mais qui peut changer le prix? Le prix peut être changé parce que soit le token, le nombre, il y a eu quelque chose dans le nombre de tokens, ou bien ça a été changé, il y a au niveau de la capitalisation, il y a quelque chose. Sinon, le prix ne peut pas changer comme ça, alors que sur CoinMarketCap, ça affiche 0,76. Je fais ça parce que je mets ça sur ma chaîne YouTube. Donc, vous voyez là? Bon, là, ça a été complété. Mais attendez, je viens un peu en arrière. On va voir l'avertissement d'abord. L'avertissement. Voilà l'avertissement. Ouais, le message qui est là en haut ici. Ouais, ce message-là. Donc, ce message me dit que moi, je suis en train, message auquel je n'ai pas trop prêté attention parce que moi, je n'ai même vu qu'en train de faire un swap, puis un message va apparaître en rouge. Et c'est ça que vous devrez retenir, vous qui m'écoutez actuellement. Que d'accuser, de dire que non, un Simcoin n'utilise pas MetaMask. Ça, c'est une fuite en avant. Regardez ici, il y a un message qui est apparu qui est là. Et c'est de ce message qu'on est en train de me dire. On vient de me dire que le prix a été différencié de 99,97% pendant que je suis en train de faire mon opération. Mais moi, qu'est-ce que j'ai regardé? Africain qui n'aime pas trop lire. Moi, je vais prêter attention seulement au petit montant en parenthèse qui fait 0,68. Mais 0,68, c'est quoi? Ils sont en train de me dire que moi, mes $2000 que je suis en train d'utiliser pour acheter du Simcoin, le Simcoin que je vais avoir là, sa valeur ne vaut que 0,68 $. Alors que, ça veut dire que je vais avoir un Simcoin qui ne vaut même pas $1.
la valeur, quoi. Alors que mes 2000 dollars sont utilisés. Ça veut dire que à l'instant I, c'est comme si le prix est monté et que pour mes 2000 dollars ou bien mes 0,7 Ethereum que vous voyez là, je ne peux avoir que 0,95 Simcoin. Si pour 2000 dollars, je ne peux avoir que 0,95 Simcoin, c'est que ça veut dire que un Simcoin vaut plus que 2000 dollars. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un Simcoin vaut plus que 2000 dollars. Donc, je me demande, qu'est-ce que ça a dû se passer pour que pendant que je fais mon opération, pour que le prix soit ça, pour que MetaMask m'avertisse, comme ils sont en train de le dire, que eux, lorsque une telle opération se passe, et voilà ça qui est là, et que se trouve qu'il y a un changement, ils vont t'avertir. Voilà ça qui est là, ils t'avertissent. Et voilà un exemple qu'ils ont fait là en capture d'écran. Et ça, c'est un article de quelqu'un qui a rédigé sur MetaMask pour dire que voilà ce qui se passe réellement. Et ce message-là, je vais traduire pour que vous puissiez lire ça réellement. Et c'est ce qui se passe chez moi. Il dit que différent de prix ou impact sur les prix. Avant d'approuver une cotation de swap, c'est-à-dire avant de faire le swap, vérifiez s'il y a un avertissement d'une différence de prix. La question, mesdames et messieurs, que je n'ai pas, la réponse que je n'ai pas encore. Dans cette nuit du 27, qu'est-ce qui est en train de se passer sur Simcoin pour que le prix qui était affiché sur CoinMarketCap, ce n'est pas ce qui se passe quand les utilisateurs essaient de faire le swap. Et ils disent que cet avertissement est important à examiner car il indique que la sortie est très différente de prix au comptant, c'est-à-dire le prix du swap, du jeton. C'est-à-dire, pendant la sortie, c'est-à-dire pendant qu'ils sont en train d'acheter là, le prix au comptant qui était fixé auparavant, ce n'est plus ça. Les deux ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire l'argent que je vais dépenser, ce n'est plus la même chose que ce que je devrais dépenser. Et donc, je dépense 2000 dollars et je reçois, comme vous le voyez actuellement, moins que, même, je n'ai même pas un seul Simcoin. Et donc, mesdames et messieurs, voilà ce que vous devrez retenir à ce stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pu évoluer. On a su que le problème n'est pas au niveau de MetaMask, mais MetaMask m'a averti que, monsieur, il y a un problème. Maintenant, moi, je n'ai pas fait attention à ce message. Et dans mes recherches, on fait comprendre que le message n'apparaît pas toujours. C'est-à-dire qu'il ne va pas apparaître tous les jours. Et moi, évidemment, toutes les opérations que j'ai eu à faire, je n'ai jamais vu faire attention à un tel message. Et vous qui m'écoutez, vous devrez le savoir. L'information, c'est vrai peut-être. Est-ce que les gérants de Simcoin vont réagir pour m'aider à retrouver mes 2000 dollars? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il advienne, la leçon que vous devrez retenir, et c'est là le plus important, c'est que les compagnies qui ont des tokens, pendant que vous êtes en train de faire votre swap, il peut arriver que quelque chose se passe dans la gestion de ce token, soit dans la capitalisation, bien dans le nombre de pièces, que le prix change et que MetaMask t'avertisse que, attention, tu es sur le point de faire quelque chose qui ne t'arrange pas. Si tu ne fais pas attention, que tu valides, tu auras perdu comme Lambert Kwasi a perdu, ou bien est sur le point peut-être de perdre. Je ne crois pas avoir perdu le moment. Je ne crois pas. Mais je suis avancé dans l'information. Je sais que le problème n'est pas au niveau de MetaMask, mais au niveau du token lui-même qui est Simcoin. On attend de voir. Certains leaders ont essayé de m'aider. On n'a pas encore eu la réponse venant de la compagnie, mais je sais que mes 2000 dollars ne sont pas perdus. On verra la suite. Mais si c'est perdu, là, franchement, ça sera très décourageant et ça sera une grande leçon pour nous tous. Merci beaucoup. Un autre élément que j'oubliais avant de vous laisser, c'est au niveau de MetaMask. Beaucoup de personnes croient que MetaMask est un petit système. MetaMask, c'est un grand système. MetaMask, c'est un grand système. Vous savez qui a mis sur pied MetaMask? MetaMask, c'est une extension de Google. C'est sur l'extension Google. Et donc, MetaMask, quand vous venez, par exemple, si vous voulez faire un truc automatisé aussi, swapper automatiquement comme sur MetaMask, vous pouvez venir sur Uniswap. Lorsque vous venez sur Uniswap, vous devrez connecter, regardez là, connecter votre MetaMask à Uniswap ou bien connecter votre Uniswap
la plateforme d'Uniswap à MetaMask ou bien le connecter à Wallet Connect, à Coinbase Wallet, à Formatic ou etc. pour faire l'opération. Et dans mon cas ici, actuellement, je suis connecté à MetaMask. Je peux changer, regardez là, je suis connecté à MetaMask, dont le bouton vert qui est là pour dire que c'est connecté à MetaMask. Et mon adresse MetaMask, ça qui apparaît là, en haut ici. Et l'argent que j'ai là-bas, ça apparaît ici. Ça veut dire que mon MetaMask est totalement connecté à ça. D'autres choses encore. MetaMask que vous voyez là, je peux le connecter à, comment on appelle, à PancakeSwap. Mais là, il faut que je change le réseau. Pour aller sur MetaMask, il faut que je change le réseau. Utiliser le réseau Binance Smart Chain. Vous voyez là, le réseau Smart Chain de Binance, switché, pour que ça soit aussi connecté. Qui est aussi une plateforme décentralisée, chaîne décentralisée. Donc vous, qui vous ne connaissez pas MetaMask, et puis dites, bon, ce n'est pas chose. Écoutez, informez-vous les gars. C'était la dernière précision. Bonne journée.